One Piece, Bounty Rush, yeah, yeah. C'est Benny-sama les frérots, j'espère que vous allez bien. Salut à tous, c'est Kata. Évidemment, hein, c'est dommage, c'est pas Benny, mais c'est Kata. C'est- Ça se vaut pas, mais il y a un petit Kata qui vient comme ça, hop. Alors, comme vous l'aurez compris, le frérot Benny, eh ben, il nous prête son compte Yamato, donc on va pouvoir la tester dès maintenant. On va aussi regarder si on peut voir si on peut quelques petits trucs, voilà, voir si sinon après, je vais pas trop y toucher parce que c'est un peu ce qu'a fait Benny, donc je vais pas. Mais on va voir quand même ce qu'il a fait. Et on va voir ce que donne la Yamato, parce que je ne l'ai jamais testé avant. Je l'ai vu en ligue. À des moments, elle cassait des bouches, et à des moments, c'était... Aïe aïe aïe, on aurait dit un perso 3 étoiles. Donc, on va voir maintenant un peu ce qu'elle donne, directement en live, comme ça. Je vais pas dire... je vais pas faire des meilleurs games, là, pour le moment. Je ferai peut-être plus tard une vidéo avec les best-of des games, avec la Yamato. Mais là, on va juste la prendre comme ça, et on va voir ce qu'elle donne. Donc là, on va regarder un peu niveau team soutien, ce qu'il y a, etc. D'accord, donc... Ouais, il n'y a pas de tag max. Effectivement, c'est difficile parce que là, il lui manque encore les deux autres... comment ça s'appelle? Les deux autres emplacements qu'on débloque au niveau supérieur. Ok, donc il n'a pas touché aux autres teams. Donc on va peut-être essayer de faire deux trois trucs qui peuvent être sympas. Pas forcément là où il va les jouer. Mais on va essayer de voir ce qu'on peut faire comme team. On va surtout viser du bleu. Parce que moi je pense, je préfère le pourcentage au tag au début, parce que c'est quand même c'est beaucoup plus valorisant, je trouve, hein. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis un vilain kata. On va évidemment essayer de placer les soutiens les plus intéressants. Évidemment, il va pas pouvoir max des trucs directement, mais je pense qu'on peut déjà faire quelque chose de sympa avec tous les. D'ailleurs, il a pas mal de persos. Il a vraiment de très bons niveau bleu. Le compte est vraiment propre, propre, propre. On va regarder ça. Donc là, on n'aura que le tag attaquant, nouveau monde, équipage au chapeau de paille. D'accord. Donc là, on aura 3 tags max déjà. Donc attaquant, nouveau monde, chapeau de paille. Parfait. Bah parfait pour... bah ok, ok, parfait. Je vais regarder si il a de l'XP, évidemment. Je pense qu'en team bleu, ça peut être sympa. Donc là, je vais regarder s'il a un peu d'XP, parce qu'on va pas lui show tout son XP s'il en a besoin. Euh, Je pense qu'on peut faire ça. J'espère qu'il m'en voudra pas, hein, si... Parce que surtout, là, ce qui est bien, c'est qu'il y a des persos. Par exemple, Frankie Shogun, évidemment, il va le jouer. D'ailleurs, il a level 100 sur son compte. Et d'ailleurs, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais n'hésitez pas à vous abonner au frérot Benny. Parce qu'il fait vraiment des vidéos très sympas. Il est vraiment drôle. Je vous dis, c'est un peu l'humoriste du servage G4. C'est un peu celui qui remonte l'humour un peu pourri, hein. Même l'humour du kata qui est un peu mauvais, là. Heureusement qu'il est là pour le remonter, hein. Sans lui, on est un peu dans la sauce, hein. Heureusement qu'il est là. Donc là, on va essayer de faire des petites teams sympas. Je vais essayer de le faire une petite team. Là, on a que des teams mono. On va pas faire des teams bicolores parce que déjà, les monocouleurs, là, il y a 1% de soutien. Donc c'est déjà pas ça, hein. Là, je vous dis, début de compte, vous privilégiez les pourcentages. Donc ce qu'a fait Benny, c'est très bien. C'est pas grave si les tags, c'est un peu la délinquance. Regardez, là, il y a du vert, il y a du rouge et tout. Mais c'est ces persos les plus montés. Faut privilégier le pourcentage. Au début, surtout, vraiment. Ça sert à rien, surtout que les tags, ils vont être. Le pourcentage va affecter les tags. Donc vraiment, concentrez-vous sur les pourcentages. Le pourcentage de soutien, ça change tout. Donc déjà, là même, rien que niveau, elle est pas max du tout, mais déjà, elle est plus intéressante que cette team. Là, même si, là, on voit qu'il y a plus de. C'est un peu plus varié, même si c'est pas très élevé. Euh, Ouais, par contre, boost, on n'y touche pas. Là, c'est combien? 54%. Là, c'est à 60. Ouais, s'il n'y a même pas trop de diff, hein. C'est limite mieux celle-là, mais bon, c'est pas... Attends, celle-là, on a le tag 5. Enfin, 4. Ok, c'est pas mal, ça. Là, on va essayer de lui concocter une petite team verte, s'il y a, évidemment, hein. Élément vert. À niveau vert, c'est déjà un peu... Ah, c'est un peu moins riche, quand même. Bon,
On va prendre ce qui est un peu plus c'est les persos les plus intéressants à jouer. On va regarder un peu tout ce qu'il y a. Ok, d'accord. Ok. Bon, niveau soutien, il y a toujours il y a vraiment des choses très sympas à faire, hein. Et ça c'est grave bien quand même parce que le petit Chopper Red, j'avais vu qu'il l'avait eu quand il les a dépensés les diamants pour me prêter le compte. Et le Chopper Red, mais pour les soutiens, mais quelle dinguerie! En plus, regardez, il a ce fou là. Là, niveau soutien vert. Waouh! Ah, il s'est mis très bien. Juste le vieux chapeau de paille. On va faire ça. Bon, après, là, on peut faire un truc avec des Zoan, je sais pas comment vous dites, mais moi je le dis à la kata, voilà, comme ça. C'est peut-être catastrophique, mais voilà, on fait comme on peut. Attends, d'ailleurs, lui, il a quoi comme tag? Ce petit crocodile. Tenteur Logia, il y a que Grand Line et Fonceur là. C'est pas bien intéressant tout ça. D'accord, on pourra se faire. Là, c'est pas le plus opti, bien évidemment, hein. Là, j'essaie de prendre les persos les plus intéressants qu'on peut mettre en soutien là. Peut-être le tag chapeau de paille, essayer de l'atteindre. Ah, il a 3. C'est pas ça encore, hein. Parapétia, on peut peut-être faire ça. Ouais, on a là, ouais, déjà mieux. C'est déjà mieux. Pourquoi pas lui? Déjà, il a Nouveau Monde de souvenir, non? Nouveau Monde, il a aussi... Oh, juste attaque. Ok, attaquant Nouveau Monde. Ouais. Ah là, on va privilégier fonceur, là. On a combien de fonceurs? 1, 2, 3, 4. 4. Ouais, les deux derniers, on pourra mettre des fonceurs, ça fera un petit truc sympa. On aura Nouveau Monde. Des fonceurs chapeau de paille, peut-être, par exemple. Donc elle, ouais, bon, niveau tag, c'est un peu la hesse, mais voilà. Donc déjà, pourquoi pas, cette team pourra être intéressante à l'avenir. Là, on va regarder pour la team rouge. Donc déjà, le compte, niveau bleu, masterclass. Et niveau vert, c'est très sympa. Il y a quand même quelques trucs. Il y a du Trébol, Diamanté, il y avait du Marco. Il y a quand même de quoi faire. Bon, là, j'ai l'impression que rouge, c'est surtout des persos de soutien. Parce que le Lucci, je kiffe le jouer. Mais en soutien, c'est encore plus une masterclass. Là, niveau perso jouable... oui, j'ai vu, il était pas content d'avoir eu le Mihawk V1. Hein. Ça vaut le Mihawk V1. Bon, voilà, Akainu V1. Masterclass. On sait tous qu'il dépasse le Akainu SBF, bien évidemment. Ouais, bon, là, sincèrement, il n'y a pas trop de débat. Hein. C'est un peu... Ah, ok. On peut faire ça. Ouais, mais même le lot... En fait, le lot est très bon en soutien aussi. Aïe, attendez. Nekomamushi, je crois qu'il est sympa, là, en soutien. Bon, attendez, on va regarder. Bon, on essaie de concocter des petites teams comme ça. Hein. On va pas... ça va pas forcément être de la masterclass, mais... c'est toujours ça. Hein. D'ailleurs, là, ouais, ça fera double défenseur. Bah là, c'est à voir. Moi, je trouve plus sympa Monet que comment ça s'appelle? Que Brûlé. Brûlé, je la trouve pas ultra sympa à jouer. Non, ça va. Ouais, c'est pas une dinguerie, je trouve. Mais ouais, bon. Elle peut faire le taf, hein. Donc là, on pourra avoir Chapeau de paille, Nouveau Monde. Ce serait bien fonceur, mais ouais. Tenter. Parce que là, en fait, je prends un peu les persos avec le plus de tags, les plus intéressants. Donc ce seront dans tous les cas les personnages les plus intéressants à monter. Parce que là, je vous avoue, vous allez pas mettre du Iguma en soutien. Hein. Non. Il doit avoir des tags négatifs. Il t'enlève des tags quand tu le mets, carrément. Non, attaquant is blue, ok, il a quand même 2 tags, mais 2 tags qui... Bon, dans une team soutien, tu vas pas privilégier ces tags. Hein. Clairement, tu vas les éviter. Bon, niveau team, là déjà, ces teams déjà soutien, il y a quand même un potentiel. Il y a quand même de quoi atteindre quelques petits trucs. Niveau rouge, c'est peut-être celui où on est le moins riche. Mais ça peut déjà être très sympa. L'équipe rouge, c'est peut-être un peu moins la moins riche. Parce que je vous avoue, niveau soutien... Ouais, 4, 3, 4, 3. Ouais. Bon, faudra sélectionner plus tard quand il y aura quand on aura les emplacements. Je verrai un peu mieux parce que je vous avoue, je suis un peu perdu de tête, c'est un peu dur. Niveau vert, déjà, très bien niveau vert quand même. On a déjà combien de tags débloqués?
Alors que c'est... Enfin, débloqué, entre guillemets, à 6, je veux dire. Moi, je parle en tag, en fonction des tags max. Hein. On en a que un, mais regardez, il y a quand même 1, 2, 3 tags à 4. C'est déjà vraiment pas mal. Donc, à l'avenir, ça pourra... Il y a de l'avenir pour la team verte. Je pense, limite, on peut jouer cette team, en fait. Hein. On peut jouer cette team. Hein. Je pense que je joue cette team. Hein. Et c'est beaucoup plus au petit niveau tag. Bon, c'est pas grave, on va jouer cette team. Bon, le Chinchao, il a pas de pièces, il est pauvre. Bah, je vais le laisser là, peut-être qu'il voulait pas le récupérer. Bon, on va faire les persos d'entraînement. Hein. Toujours, c'est peu. Regardez, un frag, c'est très peu. Mais toujours, vous devez... faites votre entraînement, ça change tout vraiment. Sur la durée, ça change vraiment tout. C'est ouf. Attendez, on va regarder le nombre de points de combat. S'il a quelques points de combat, on peut peut-être déjà commencer à farmer certains personnages. Peut-être qu'il en a pas du tout. Ah, il a des points de combat. Déjà, comme toujours, prenez cette récompense. Toujours, prenez celle-là. Ces 2 récompenses-là. Le Chopper Red, bon, il est débloqué directement. Ah, le Chopper Red, une fois que vous l'avez débloqué, même quand vous l'avez pas débloqué, let's go, allez directement. Elle est débloquée, la monnaie, let's go. Déjà là, moi je dis, si Benny, tu la vois là, la vidéo, la monnaie et le Chopper Red directement au farm. Directement, faut aller le farmer. Tu le fais dans le troc comme ça, tu vois, tu prends 10 par jour. Là, même si tu joues pas beaucoup, j'ai l'impression que tu as quelques points de combat, parce que bon, moi je suis un peu dans la pauvreté. Donc moi je suis obligé de tryhard un peu. J'ai envie de faire ça, mais le Kaku pas forcément ultra important maintenant, surtout qu'il n'est pas débloqué. C'est juste parce que je suis un gros fan de Kaku, pas dans l'animé, mais sur le jeu. Mais qu'est-ce qu'il me fait kiffer! Il n'est même pas 100 ce fou là, je vais le tabasser. Soit level 100. Bah là. D'accord. Ouais, bah je pense... Ah, le Luffy Red aussi. Luffy Red a monté. Déjà, si tu fais ces 3 là par jour, t'es plutôt bien. Et surtout, ouais, j'allais dire récupérer les... Parce que des fois, il y a des petites boules en bas. Wow, ah oui, ah oui. J'avais pas vu. Il a fait ses courses, le Benny. Ah non, c'est pas des trucs achetés ça, c'est des trucs... Ah non, bah si, stock épuisé, c'est des trucs qu'on peut pas prendre. Ah ouais. Ah bah le Benny, il a fait ses courses. Hein. Donc, là, on va passer, je pense qu'on va passer au gameplay, hein, parce que bon, faut pas faire le rat dans la vie là. Non, d'ailleurs, aussi, conseil, bon, je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos, mais faites toujours vos combats 60 secondes. Bon, je l'appelle comme ça, mais bon. Faites toujours vos combats 60 secondes, c'est une source de bounty qui est illimitée sur le long terme, parce que vous en aurez 2 par jour, généralement, 1 ou 2 par jour qui seront débloqués. Faites-les toujours. Bon là, je crois que j'ai même pas pris le niveau de difficulté le plus élevé, je suis un peu un imbécile, mais bon, c'est pas grave. Oh, je sais pas le jouer. Ah non, ok, ça va. Oh, je crois que j'allais le rater comme un big noobs, là. Ah, mais bon. On fait comme on peut. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas sorti, le Luffy, là. Bon, je l'ai même pas sorti là, entre guillemets, mais bon. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas pris en main. Avant, il était tellement cancer là. Ah, je dis ça, mais non, c'est dès qu'il te plaçait ton anti-resto, t'avais envie de casser ton crâne. Il était insupportable. Bon, avec tous les anti-malus qu'il y a maintenant. D'ailleurs, anti-malus, c'est quand même assez récent les persos anti-malus. Sincèrement. À part Roger qui avait entre guillemets un anti-malus, parce que c'est pas un vrai anti-malus, il n'y en avait pas vraiment. Il n'y en avait pas vraiment. C'est fou. Après, évidemment, bon là je vais pas le faire parce que ça va être trop long. Je vais pas tout faire, je vais peut-être le faire par moi-même. Il y a aussi évidemment toujours essayer de faire les survival 100. Privilégier les combats de 60 secondes parce que les bounty ça part à une vitesse, même si ah ouais j'ai 50 milliards de bounty. À tout moment tu maxes ta box, t'en as 0 là. Donc tu t'es gamin. Non je rigole. Donc faites toujours vos combats de 60 secondes. Le survival 100 aussi. Bon moi des fois j'ai un peu la flemme, je le fais pas trop, mais faites-le toujours. Bon à un moment vous aurez plus besoin à le faire parce que vous aurez tellement d'XP que bah, ce sera la richesse. Et bah là je pense, d'ailleurs on va regarder si combat challenge il a été... Ouais il a été torché, ça c'est pas mal ça. C'est toujours, bah surtout que là il est doublé. Faites-le en ce moment les Jones. Faites-le en ce moment le combat challenge, il est doublé. Je sais pas si vous vous rendez compte mais Namco c'est des rats.
Et non, mais en ce moment, niveau diamant, là. D'ailleurs, récupérer les diamants, ceux qui sont pas connectés. Mais x2 récompense. Mais ça régale. C'est une dinguerie de chez nous, ça. Moi, je le dis, je dis les termes, là. Donc là, on est rang A+, et à 300 points, d'accord. On va essayer de passer en S-, mais après, je sais pas, hein, ça se trouve, je vais me faire éclater. On va voir un peu ce que ça donne. Bon, là, je pense on va partir en ligue. J'espère qu'on va pas trop se faire étamer, hein. Parce que le kata, des fois, il est un peu... C'est un peu un mauvais kata, des fois. Mais là, j'espère qu'on va pas trop se faire éclater. C'est mes premières games avec le perso. Je ne sais même pas, elle ressemble à quoi ces attaques de base. Mais j'ai vu ce qui ressemble. Mais moi, un personnage, tant que je l'ai pas joué, c'est pas. Non. Tu peux pas savoir tant que tu l'as pas joué. Tu peux pas jouer aussi bien que quand tu l'as joué. Donc là, on part directement avec la Yama. Parce que bon, le Chinchao, je l'ai pas. C'est vrai que ça pourrait être sympa. Peut-être je le sortirai un autre moment. Je vous avoue, ce personnage, mais quelle dinguerie quand même. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi broken, hein, le perso. Parce que je le trouvais un peu faiblard niveau réduction. Mais en game, c'est un petit garnement, je vous le dis. En plus, ça fait grave plaisir d'avoir un petit papier respecté comme ça. Donc Chinchao, ah, il fait grave kiffer. Je m'attendais pas à le voir, ça fait grave kiffer de le voir. Je pense ils aiment bien capturer au début les gens là. Je pense à ce niveau de ligue, je vais les laisser capturer, on va aller directement au mid, hein. Ouais, en face, il y a quand même, quand même beaucoup de persos méta. C'est fou ça. Il y a dans notre équipe, bon, à part. Sincèrement, à part le sabot, il peut être sympa. Mais à part le sabot et la bois, c'est pas. C'est pas ça encore. Et je sais pas comment faire. Je sais pas c'est quoi CSP. Et je tente. Ah, la capture qui passe, je suis mort. Allez, tape-le. Il est où? Ah, on lui a mis 0 au frérot. Oh, le bouclier, il carry tellement. Et le bouclier qui carry, mais c'est une dinguerie. Oh, le gars. Contre Shanks. D'accord, on a plus 70% de def, donc on va se mettre un peu bien. Oh, bien joué à lui. Eh, bien joué à toi. J'ai été très mauvais. What the fuck. Ah oui, non, mais c'est pas organisé comme moi. C'est pas organisé. Faut sortir le Chinchao juste pour le kiff, hein. Et j'adore sa dégaine. Il a une dégaine, mais tellement éclatée qu'il a un flow incommensurable, en fait. Regardez-moi ce petit papier obèse là qui court. Et il est masterclass. Et j'ai envie d'aller rush. Genre, il y a aucun respect. Ah, le king. Hein? Bon, c'est pas grave. Mais non, merde, j'ai attention aux arrières de base ici. Ah, c'est vrai, on n'a pas anti-projection. On n'a pas anti-malus aussi. Ouh, le one-shot à l'attaque auto de Barbe Blanche. Aïe, 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 aïe. Ouais, c'est pas grave, on repart. Et j'en profite parce qu'en ce moment, je déco pas. Je sais pas, ma co est aléatoire. J'ai pas encore déco. Je suis refait. Sur mon compte principal, j'ai pas encore déco. Ouh, ouh, ouh. D'accord. Mais merde, oh, ça fait cancer par contre. Allez, invincibilité. Parfait. Bon, on va les l'aider parce que là, je suis un peu nimp là. Le bouclier. Ah non, je l'ai plus. Ah, bien joué. Ah, j'ai été mauvais, mauvais, mauvais. Bon, et le perso pour le moment, j'ai l'impression que sur l'élément vert, c'est vraiment no match-up presque. Allez, petite tatane. Mode papier activé. Ah, je kiffe. Ah oui, c'est vrai, c'est un truc qu'on doit appuyer longtemps. On lui a mis du 4. C'est énorme, je sais, mais... Oh putain, ils vont capturer au mid. Ah, dépêche-toi, papy. Ah, ça passera pas, hein. Oh, papy. Papy. Non. Ah, malheureusement, bah, j'ai été mauvais, hein. J'ai été très très mauvais. C'est vrai que le frérot Kata, il est un peu mauvais quand même, hein. C'est un peu une grosse merde. Non, je rigole, bon. On a fait ce qu'on a pu. Malheureusement, c'était pas assez. On va essayer de rattraper ça parce que bon, faut pas faire baisser les points du frérot Benny. Je vais peut-être même essayer de le passer en S- si je peux. À voir.
Donc là, on passe sur le prochain gameplay. Là, on part, toujours même team, toujours la Yama, voilà. Je joue un peu le Chinchao parce que le Chinchao, je l'ai jamais joué, donc pourquoi pas. Et il fait kiffer parce que ah j'adore. En fait j'aime bien Oda avec ses persos là, ses persos loufoques là, ça me fait kiffer, ça me fait kiffer. Ça fait plaisir de pouvoir jouer, surtout qui pourrait se douter que Chinchao elle est aussi bon. Parce que je suis désolé, mais par rapport au rapport de puissance, Kata, il n'avait pas été respecté du tout. Barbe Blanche, c'est la même chose. Mais genre, qu'est-ce que vous, Namco, qu'est-ce que vous voulez vous harceler Barbe Blanche et Kata? C'est aberrant ça. Par exemple, Ulti, dans l'animé, elle n'est pas forcément ultra broken. Elle sait se battre quoi. Et là, elle a été très 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 bien respectée. Uta, elle a été ultra bien respectée, même si dans le film elle était broken, mais elle a quand même été bien respectée. Il y a des persos comme ça, ils ont été respectés de fou. Mais moi, ça me déplaît pas forcément, parce que Ulti, c'est un de mes persos préférés, je la kiffe. Elle aurait pu très bien être niveau BF un peu éclaté, quoi. Là, niveau SBF, hein, le perso, hein, de loin. Hein. Bon, trêve de plaisanterie. On part avec cette Yama. On voit que sa queue, c'est drôle. C'est marrant, c'est marrant. On va tenter ce... Ah, what? Le King, il m'a surpris, j'ai rien compris à ma vie. Vas-y. Bon, les dégâts étaient pas hallucinants, là. J'ai mis du 7. C'est moi qui lui ai mis du 7. En tout cas, on l'a fait tomber, je crois. Le bouclier, est-ce qu'il carry? Ok. Y'a quoi là? Mais attends, quoi? On est du côté ennemi ou du côté allié là? Attends, je comprends pas. Parce qu'il y a tout le monde ici. Non, mais je crois qu'on est du côté allié. Hein. Je sais pas ce qu'ils font. Oh là 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 là, le frérot Kata, il est mauvais! Vous en faites pas. On va essayer de rattraper ça. Attends, quoi? Eh, je comprends rien. La game, c'est le zoo. Putain de caméra. Eh, la caméra, non mais je vais. Eh. En plus, j'ai perdu une game ce matin à cause de la caméra. J'ai envie de vriller, mais. Oh là là là, le King. Putain, non, je croyais que c'était aspect d'invincible. Oh, je suis trop mauvais, trop mauvais. Aïe, 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 aïe. Bon, GG à lui, mais. Le King. Ah, je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit coincé dans le mur, mais. Ah, c'était prévisible parce que moi, je me coince tout le temps dans le mur. Ah, cette map insupportable pour King. Non, mais moi, c'est par exemple. C'était pas un Chinchao là, c'était. Je sais pas. Il était. Il est drôle le Chinchao. Ok, on n'a pas de pièces, mais. Il est en papier mâché, c'est drôle. Non, le perso, quand il est bien opti, il fait vraiment des choses. Hein. Il fait vraiment des choses assez vénères. Oh, le Kaido, j'ai la flemme de retourner en base. J'espère ils vont défendre un peu les enfants là. Attends, je vais pas mis tarif. Ah, d'accord. Bah, d'accord, d'accord. Il y a projection sur ça? J'ai pas compris. Mais ah, le bug du. Et ce genre de bug, ça me fout mal au crâne. Hein. Vraiment. Oh, il a one shot. Oh, le play de. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Et je joue trop mal. Et c'est une dinguerie. Et je suis désolé. Hein. Quand je connais pas bien le perso, je fais des petites dingueries. Des dingueries bien moches là. Mais bon. Je pense qu'au bout de quelques games, quand on saura jouer le perso, ça ira un peu mieux. Oh non! Oh non! Oh, c'est tellement sale. Et on se fait saucer. C'est les alliés qui carry, c'est trop. Putain. C'est ça d'être mauvais là. Oh là 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 là. Oh là là, il m'a feinté. Et je me suis fait souffler. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je me suis fait souffler. Vraiment très mauvais le kata. Je pense qu'on va partir sur une dernière. Et plus tard, je ferai une vidéo où je la jouerai un peu mieux. Parce que je vous avoue, là, jouer comme ça, là, bon. Méchant kata, va. Ah, c'est pas possible ça. Surtout que c'est un SBF, je ne supporte pas faire n'importe quoi avec un SBF. Parce que SBF, c'est vraiment auto-win. Non, non, non. C'est criminel de jouer comme ça avec un SBF. Ah, je suis trop mauvais. Allez, petite game, la dernière. Après cette game,
je pense on va se dire au revoir, hein. Et on se dira à la prochaine vidéo. D'ailleurs, à la fin, on va peut-être faire un petit, comment ça s'appelle? On va parler de cette Yamato, on va regarder ses traits, je vais dire si on invoque ou pas, si je pense que c'est intéressant. Si le perso, je le trouve intéressant d'invoque ou pas sur lui. Dans ce cas-là, j'aurais dû commencer avec Chinchao, mais bon, Chinchao, 0 pièce. On est là surtout pour la Yamato. Bon, on va pas faire, voilà quoi. On se calme, on redescend un peu. On va pas faire le fou là. Non, je rigole. Là, on va la tester cette Yamato. Donc pour le moment, si on enlève le fait que j'ai été exécrablement mauvais, sincèrement, ouais, je suis pas impressionné. Je suis pas forcément très déçu. Mais je suis vraiment très loin d'être impressionné hein, pour le moment. Je suis... Les attaques auto, je crois qu'il y a un petit truc. Faudrait que je teste parce que là j'ai quasiment pas pu la tester. Hein. Être aussi mauvais là, c'est fou ça. Je suis vraiment désolé là, mais j'aime pas être mauvais. J'aime pas, j'aime pas. Je connais même pas ces tempos d'esquive là. Mais putain. Pourtant je croyais l'avoir. Bon c'est pas grave. On va faire le taf du fonceur. Mais ah et la caméra, je vais te tabasser. Oh la caméra, je vais la tabasser. Ah la caméra ça va pas. Elle va arrêter. Hein. Allez. Allez. Bon on va se faire saucer juste derrière mais... les autos, plusieurs séquences. Si c'est un Z entre guillemets plutôt bien build pour la A+, ou je sais pas quoi là, il est masterclass. Enfin, les points. Les autos, il y a un truc. Les autos, il y a un truc. On a été mauvais. Bon là, on va faire une full. Laco, viens pas me faire chier là. Je vais te démarrer. Non, là on va faire une game où on va faire que la Yamato. On va essayer d'être sérieux un peu dans la vie là. Faut arrêter de faire n'importe. Non, la connexion, mais non, mais elle commence pas. Si elle commence, je vais m'énerver. D'accord. Mais vous avez vu, Mako est allé à toi. Mako est allé à toi. Ok. Ouh. Les autos j'aime bien. Les autos, il y a un truc. Les autos, il y a un petit truc. Ah, je vais me prendre l'effet. Non, ok. Aïe, 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 aïe. On se fait un peu saucer, on est un peu mauvais. Et l'invincibilité est très longue. Hein. L'invincibilité, validée. L'invincibilité est validée. Hein. Oh là là, mais... Oh, j'étais mauvais, comment on peut rater... Moi, c'est pas grave. C'est pas grave. Attends, c'est quoi? J'ai cru voir un king. Non, c'était Laouta. Et bah, bien joué à lui. Voilà, j'étais mauvais. Je pense que ça va être le temps... La dernière fois qu'on va respawn avec, hein, je pense. C'est quoi ça? Un Shanks. Je pense qu'on part là-bas. En fait, on fait le taf d'un fonceur. C'est con, mais... C'est réel. Ah, on va peut-être tenter le mid, en fait. Après, il y a un Z. Oh non, non, non. J'aurais pas dû. S'il a fait sa contre-attaque, je suis exécrablement... Oh non, non. Bien joué. Oh là 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 là. Oh, il a pré-shot le Luffy. Oh. Mais, ah ouais, bon, je suis pas habitué. C'est vrai que quand on n'est pas sur son compte, c'est pas la même. Hein. Oh, le Luffy SBF qui gère. Oh là là, mais... Et c'est rare que je dise ça, mais bon, GG à eux, ils ont vraiment tout fait, les alliés, là. Ah, c'est vrai que celle-là, faut la garder. Bon, on finira sur un 5K score. 5K score, plutôt. Bon, avec un SBF, c'est vraiment... Et un SBF et un BF... un BF... comment ça s'appelle? Un BF méta, c'est vraiment exécrable ce que je fais, mais bon. Vous en faites pas, je pense une petite vidéo où je la tryhard sale, je fais des dingueries avec, ça peut peut-être arriver, je ne sais pas. Et on va essayer également de remonter le compte à Benny, parce que là, je suis dans la délinquance, là, c'est plus possible. Je pense qu'on va aller la voir, la Yamato. On va regarder ce qu'elle donne, niveau trait, etc. On va juger. Déjà, elle a un flow incommensurable, regardez, avec sa petite massue. Ça, c'est validé fort. Alors, si on regarde... Ah merde, mais c'est vrai, on peut pas regarder les stats niveau max. Bon, les stats niveau max, de souvenir. C'était 2300 de def, ce qui est très, très,
très très bon pour un attaquant. Mais un attaquant, c'est fait pour attaquer, voilà. Elle avait 2100 d'attaque, je crois, boost 4. C'est très très peu, c'est même... C'est vraiment pas ouf. C'est vraiment pas ouf, surtout pour un SBF. Si on va regarder, parce que je pense que Roger, il est pas sur ce compte, ok. Si on regarde par exemple Roger... Ah, me harcèle pas, toi. Si on regarde par exemple Roger... Roger se rapproche des 2400 d'attaque, alors qu'elle, elle était à 2100 max, même pas, peut-être 2000, je sais plus, à peu près vers là. C'est une attaque très faible pour un combattant. Par contre, 9500 PV, si on regarde par exemple le Barbe Noire qui a le plus de vie du jeu, je crois, de tête, qui a 10 000 PV, c'est quand même assez... C'est validé. 9500 PV, c'est vraiment très sympa au boost 4. Après, on va regarder ses compétences. Donc, enfin, si on regarde pour le perso, hein, sincèrement, son attaque, elle est médiocre. Elle a de plutôt bons PV et une très bonne def pour un combattant. Donc là, c'est une spé qui aura une plutôt longue portée. Elle sera d'attaque de compétence 660. Non, juste 660, ouais. Et elle aura un taux d'activation d'engelure de niveau faible de 100%. Et cela durera 25 secondes. Les dégâts d'engelure faible, c'est de 10%. 10% quoi? Genre 10% de ton temps? Genre ça te retire de la vie? Tu meurs, c'est Big Mom, elle t'enlève ton âme? Non, je sais pas. 10% de PV, je pense. Probablement. Après, d'après ce que je me souviens, on m'a dit que c'est cumulable en fait cet effet, c'est-à-dire il devient moyen si tu le replaces et il devient fort quand on le replace. Donc là, les dégâts d'engelure moyenne c'est de 20% et les dégâts d'engelure puissante, non c'était pas forte, c'était puissante, ok, c'est de 50%. 29 secondes de recharge, c'est pas énorme, hein. C'est pas rapide. C'est pas forcément très rapide, mais c'est pas horrible le temps de recharge. Et là, 44 secondes de recharge, je le vois là, c'est long. Là, il va falloir de la réduction de compétences, j'ai l'impression. Inflige des dégâts de longue portée en chargeant vers l'ennemi. Inflige des dégâts de longue portée aux ennemis dans un certain rayon. Invincible pendant l'activation de la compétence. Invincibilité, c'est pas overbroken. Non, ça casse le jeu. Je suis désolé, donc bah, c'est très fort. Hein. Alors, l'étape 1, 2, j'ai pas bien compris. Donc, c'est une attaque chargée. Je sais pas, moi, je l'ai relâché direct. Hein. Attaque 849, c'est énorme. Hein. C'est monstrueux. Je vais casser mon crâne. Non, je rigole, c'est énorme, c'est énorme. 594 de dégâts, c'est aussi très correct. Hein. Donc même si vous la chargez pas, vous allez faire quand même un certain nombre de dégâts. Le super boost de récupération, c'est quand même très très fort. Surtout pour un perso qui a quand même des PV. Elle a des PV. Elle a des PV pour un combattant, elle a de quoi faire. Donc c'est quand même assez fort. C'est quand même assez fort. Surtout qu'elle a un bouclier qui va lui permettre de mieux tanker. Donc pour les soins, c'est boost de récupération, pourquoi pas sur ce perso, ça peut être très bien. Bien évidemment, on annule l'effet gel et engelure. Lorsque vous partez au combat, vous obtenez un bouclier de 30% d'épée, c'est énorme. Uta, c'est 10%, je crois, je sais pas exactement, mais c'est très peu. Là, c'est monstrueux. Lorsque vous subissez l'attaque d'un ennemi, le bouclier défensif permet d'esquiver les attaques avec effet sans super dégâts et déséquilibrer les attaquants ennemis, à l'exception de certaines attaques. Donc oui, l'exception de certaines attaques, c'est par exemple les SBF qui ont une sorte de priorité d'attaque, ça va pas les déséquilibrer, ils ont un anti-déséquilibre et tout, par exemple. Et oui, effectivement, le bouclier, c'est comme tout bouclier, voilà. Lorsque vous infligez engelure à un ennemi, subissant engelure, monte d'un niveau l'effet engelure. D'accord, bah ça c'est ce qu'on a dit, niveau faible, moyen et évidemment le niveau puissant. Lorsque vous attaquez un ennemi en étant engelure, les effets suivants sont activés. Augmentation de 30% de dégâts infligés, c'est pas négligeable, c'est quand même énorme, 30%. Réduction de 5% du temps de recharge de la compétence 2. Donc là, une réduction de compétence 2. La compétence 2, c'est celle qui est insupportablement longue. Parfait. Mais le problème, c'est contre les anti-malus, gna gna quoi. C'est pas la dinguerie chez nous. Lorsque vous infligez des dégâts avec l'étape 3 d'une attaque normale, 100% de probabilité d'infliger l'effet engelure faible. Ouais. Mais contre anti-malus, c'est pas ça. Et contre un Marco qui capture, bah lui, il s'en tape. Parce que l'effet gel, je croyais que c'était ça congelait, mais en fait, juste ça te met. C'est un sorte de debuff en fait. Ça te fait des. Je crois que c'est à la AK. Genre, tu perds un pourcentage de PV pendant les 25 secondes là. Et augmentation de dégâts pour la Yama et tout, voilà.
Après, lorsque vous utilisez la compétence 2, les effets suivants sont activés, restaure la durabilité du bouclier défensif de 50%, donc on aura 15% de restauration, enfin on aura 15% de PV, de bouclier, à chaque fois qu'on fait la compétence 2, c'est celle-là. Attends, la compétence 2, c'est celle d'invincibilité, d'accord, d'accord, je savais pas du tout. Après, et... Attendez, je suis passé où là? Ah, ok. Donc restaure la web, blablabla, et réduction de 30% de la compétence 1. D'accord. Ça, c'est 30% de compétence, ça veut dire que vous faites la compétence. Ça, c'est très fort, c'est très très bon trait. Lorsque le nombre de tas de trésors capturés est inférieur à celui des ennemis, les effets suivants sont activés, augmentation de 30% des dégâts infligés, et augmentation de 50% de la vitesse de la compétence 2. Donc ça va un peu compenser votre compétence 2, sa lenteur. Mais bon, c'est en fait c'est quand vous êtes en désavantage. Si vous êtes un minimum bon, ça va être un peu inutile. Mais on peut toujours être en désavantage, donc on prend, voilà. Lorsque vos PV max sont réduits, plus 70% pendant 10 secondes pour def. Donc ça c'est contre, par exemple la nouvelle Robin, qui peut... Mais ça c'est que contre les fonceurs qu'elle baisse les PV je crois, donc ça sert à rien en fait. Mais elle baisse les PV, donc c'est ce que je veux dire. Mais là ça va être surtout pour Shanks. Et sincèrement, d'après ce que j'ai vu, ce trait est inutile. Il pue. Pourquoi? Parce que ce Shanks, il va vous... Dès que vous perdez vos PV, il va vous déboîter en fait. Il va vous déboîter. Surtout que 10 secondes, ça va pas changer tout. Vous n'aurez pas le temps de vous le faire. Il est quasiment inutile ce trait. Je suis désolé, il est quasiment inutile. Faut dire le terme. Il n'y a que Shanks. En fait, si vous êtes contre un vrai Shanks, il y a no match-up. No match-up, vous avez perdu. Goodbye. Sauf si vous êtes sous boost. Ou même. Sauf si. En fait, si vous n'arrivez pas à lui placer une spé, c'est no match-up. Si c'est un vrai joueur en face, vraiment. Surtout que vous pouvez pas lui enlever son effet, donc non. Lorsque vous subissez des dégâts en pourcentage causés par un ennemi, restaure 4% les PV, dégâts malus compris. Ça c'est le trait de la Yamato, je crois, voilà. Hein. Donc vous avez gagné les PV au lieu d'en perdre quand vous prenez un effet. Donc globalement, ce que je dois dire de la Yamato, d'après je crois qu'il n'y a pas de régène. C'est un perso à bouclier qui a pas de régène. Aïe 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 aïe. Mais ça va à l'encontre du perso. Donc là, t'es obligé de compter sur le boost. En fait, un vrai joueur qui est très bon avec, qui va tenir, et bah, s'il a pas le boost, bah non, en fait. S'il a pas le boost, il peut pas. Parce que, vous pouvez être très bon, mais vous allez pas me dire que vous ne prenez pas de dégâts de la game. Donc là, va falloir tempo sur son bouclier et le boost d'équipe et tout. C'est chaud. En fait, ce perso, ça va être peut-être un perso skill, en fait. Et surtout, il n'y a pas forcément de grosse augmentation de dégâts. Il n'y a pas forcément de grosse augmentation de dégâts. Et ouais. D'accord. Ah, ok, ok. Ça, c'est un peu chiant. Je crois que c'était... Il y a juste sur les... comment ça s'appelle? L'augmentation de dégâts sur les ennemis avec engelure, mais... Attendez. Oh là 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 là, il n'y a même pas de bonnes augmentations de dégâts. Là, c'est... Imaginez, le gars n'a pas d'effet engelure et que vous êtes en train de gagner, vous mettez du 0. Genre, elle vient sur mon kata, je la tabasse, je rigole. Genre. Non mais... j'ai juste qu'à pas me prendre l'effet engelure et je la tabasse. Ouais, bah, c'est dommage. Hein. Bon, le perso, il va sûrement pas être l'équivalent d'un Shanks, d'un Roger, il va pas tout détruire. Je pense qu'il va être bon, comme ça. Parce qu'il est pas mauvais le perso, hein. Je l'ai vu en ligue, il fait des trucs. Mais j'ai joué avec des joueurs qui l'a joué très très bien. Il l'avait max 170% ou plus. Donc c'est vraiment pas... Ouais. Sincèrement, là, pour le perso, ce que je vous dis sur les invocations. Moi je vous dis, n'invoquez surtout pas. Genre, jamais invoquer dessus, sauf si vous le voulez, pour la collection. Sauf si c'est votre perso préféré, bien évidemment, faites-vous plaisir avec. Sauf si vous kiffez le gameplay du perso, c'est une dinguerie. Voilà. Et surtout qui coûte ultra cher. Je suis désolé, un SBF, je crois que c'est 2500 diamants, je sais plus. Elle vaut même pas 1800. Vous savez que pour 1800 diamants, vous aviez une Big Mom. Moi, là, je vais aller à la Super 8. Dès que Big Mom sera en réduc, je vais me la prendre. Parce que c'est trop pété ce perso. Mais juste l'histoire de l'avoir dans la box. Parce qu'un jour, peut-être, j'aurai envie de la jouer. Surtout que j'ai des pièces spécialement pour mon kata que je pourrais lui mettre. Je voudrais tester ce monstre. En fait, j'ai envie de tester ce monstre. Mais je vais pas la spam parce que non, c'est trop chiant spammer SBF.
Mais ouais, bah là, la Yamato, elle donne pas envie, hein. C'est vraiment pas ça. Non. Mais non, en fait, si le Chara Design est vraiment respecté, mais si on parle du perso en ligue, si vous voulez vraiment farm la ligue et tout, si vous êtes un nouveau joueur, non. Non. Là c'est juste pour le kiff. C'est pas pour les capacités. Voilà, je suis désolé, c'est pour le gameplay, le kiff. Voilà, si vous voulez un perso monstrueux, bah vous avez tout. Vous avez Ulti est mieux, Ulti est mieux. Voilà, faut dire les termes. Ulti est mieux, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Ulti est aussi, elle est monstrueuse aussi Ulti. Mais non, ok, c'est un bon perso, mais ça ira pas plus loin. Je veux pas être méchant avec le perso et tout, mais ouais, non, c'est pas un monstre le perso. Vous pouvez faire des dingueries en ligue, hein, je dis pas ça. Évidemment, bien évidemment, vous pouvez détruire des. Mais dès qu'il y a de l'élément vert, c'est bien joué, bien joué. Au revoir. C'est- Bien joué. Salut, au revoir, ça va? Bah non, ça va pas en fait. Non, contre de l'élément vert, c'est pas ça. Non, c'est vraiment pas ça, c'est même no match-up pour certains. Vous êtes contre un Roger, si le Roger il se prend pas l'effet, perdu. Vous êtes contre un Shanks, il se prend pas l'effet, bah ouais, bah il a son effet hacké, perdu. Ok, oh, pendant 10 secondes j'ai mon effet, blablabla. Je sais même pas si on peut le ravoir plusieurs fois. Mais en tout cas, dès que vous avez plus votre effet, hop, et ça dégage. Surtout que si vous prenez l'attaque, ok, vous allez avoir plus 70% de def. Si vous faites one shot, ça sert à quoi? Surtout que le perso, si on regarde, il a pas de réduction de dégâts comme une ulti prime. Elle a pas de réduction de dégâts. Je crois. Je veux pas dire n'importe quoi, mais elle a pas de réduction de dégâts. Son seul truc défensif, c'est son bouclier. Et qu'elle a une bonne def. Ah, mais moi, je la prends la ulti. Moi, hop, je prends la ulti, je la mets dans la poche. Et je la prends. Voilà. Parce que ulti, elle a pas mal de résistance et tout. Ça va être beaucoup plus résistant une ulti. Beaucoup plus résistant. Ouais. Le perso est sympa. Voilà. Ça s'arrête là. Bah donc, si on doit résumer sur est-ce qu'il faut invoquer ou pas, non, n'invoquez pas. Voilà. Sauf si vous la voulez vraiment. Voilà. C'est la seule chose qui puisse vous inciter à invoquer. Moi, sur ce, le kata, bah, il vous dit salut. J'espère que j'ai pas trop mal joué, mais bon, oh là, c'était mauvais, c'était mauvais. J'ai vraiment pris les premières games, je savais même pas comment attaquer. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo.